Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 4, route pour Thomas. Oui, route Thomas. Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est parti. Allez, dépêchez-vous, on va le rater. Brune, tu fais quoi? Une seconde, je vais juste rincer mon mug. Si on le rate à cause de toi, je vais t'en vouloir à mort. Bon, non, peut-être pas à mort, mais beaucoup. Elanda trépigne devant la porte depuis 5 minutes. Elle a entendu que Castiel, le chanteur du groupe Crossstorm, faisait le service au Cozy Beer Café. Pour avoir écouté plusieurs de leurs chansons, je peux comprendre leur succès. Je dois même avouer que je suis plutôt fan. Toujours est-il qu'elle a insisté pour qu'on aille tous là-bas. Devon veut absolument essayer d'avoir son contact, donc il a dit oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité de groupe, sans que je comprenne trop comment. Roy et Amanda ont rejoint Elanda devant la sortie. Thomas est en train d'enfiler sa chemise. Devon a filé en avance à vélo pour être sûr qu'on ait une table. De mon côté, je suis prête. Moi aussi, je suis là. Merci Brune, on n'attend plus que toi. Ça va, je suis là. Elle nous a rattrapés d'un pas vif alors qu'Elanda ouvrait déjà la porte. Nous sommes tous sortis précipitamment. Tout. Nous nous sommes tous assis à la table où Devon nous attendait. Elanda jette sans cesse des regards en direction du café. Devon, tu as vu s'il était là? Je n'ai pas eu le temps, j'ai attendu qu'une table se libère et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Mais vous croyez vraiment que le leader de Crossstorm fait le service ici? C'est sûr que oui, j'ai vu une photo. D'accord, mais pourquoi? Ça marche plus à ce point, Crossstorm? Bien sûr que si, ça marche. C'est sans doute une opération de communication. D'où ma question. J'aime beaucoup ce qu'a fait, mais en termes d'impact. Amanda a haussé les épaules, impuissante à répondre. Vous entendez ce bruit? C'est quoi? C'est Elanda qui tremble de nervosité. Ça fait cliqueter sa chaise. Je suis désolée. Je l'adore, je le suis depuis le tout début. Attendez, donc on est là juste pour voir une star. Pourquoi t'es venue si ça t'intéressait pas? J'avais mes écouteurs et Elanda m'a dit de mettre ma veste. J'ai suivi le mouvement. Pas une star, Castiel, ça doit être la plus grande star de la ville. Ah oui, c'est un gars plutôt sympa dans mes souvenirs, un peu ronchon. Pardon? Comment ça? Parce que tu le connais peut-être? Je l'ai croisé quelques fois, il faisait partie du cercle d'amis de ma sœur au lycée. Mais ils n'ont pas vraiment gardé contact, je crois. C'était l'ascenseur émotionnel le plus triste de ma vie. Mais tu veux pas aller voir directement à l'intérieur? Elanda a fait la grimace en se tortillant sur sa chaise. Je crois que je n'ose pas. Ah, je crois que c'était parce que tu voulais savourer le suspense. Devon s'est levé sans plus de cérémonie et est entré dans le café. Elanda s'est figée sur sa chaise, les yeux écarquillés. 3 secondes plus tard, Devon est revenu s'asseoir avec un soupir. Je suis désolée, il semblerait qu'il soit déjà reparti. Elanda s'est laissée aller en arrière, liquéfiée. Mais en compensation, je vous offre le café. Franchement, on y gagne. Roy lui a fait les gros yeux. Elanda s'est redressée pour se retourner vers Brune, qui faisait mine d'admirer les motifs sur la table. Je t'arrête tout de suite, il est parti depuis une demi-heure. Ce n'est pas le fait que Brune rince son mug qui nous a mis en retard. Je vais y arriver. Elanda s'est de nouveau avalée sur son siège. Je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions. Ne t'en fais pas, Elanda. Je vais faire tout mon possible pour qu'on travaille avec eux un jour. Il a fait un clin d'œil de réconfort à son amie. Et en se forçant un peu, elle est parvenue à sourire. En attendant, est-ce que ça vous dit de faire un point sur les dossiers en cours? Je me dis qu'on peut profiter de ce cadre un peu informel. Je savais que j'avais bien fait d'apporter ma tablette. Brune lui a lancé un regard indéfinissable.
Amanda a commencé à installer ses affaires. À ce moment, une jeune femme s'est approchée de notre table, un plateau à la main. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Brune et Devon ont levé la main. 3 allongés, donc. Je vais me laisser tenter par le cappuccino du moment. Ça a l'air trop mignon. Un jus de mangue bien frais, s'il vous plaît. Ce sera un chocolat chaud pour moi, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Autre chose? Et pour moi, un chocolat viennois avec de la chantilly, donc. Le regard de la jeune femme s'est arrêté sur Thomas. Thomas, c'est bien toi? Ça fait longtemps. Longtemps que quoi? Vous vous connaissez? Oui, enfin, je connaissais surtout sa grande sœur, Iris, à l'époque du lycée. Et il nous arrivait plusieurs fois d'être accompagnés de Thomas lors de nos sorties, ou de le garder. Tu te souviens de moi, quand même? Lynn, oui, bien sûr, je faisais en sorte d'accompagner Iris autant que possible. J'étais amoureux de toi, enfin, je le pensais, tout du moins. Il y a eu un moment de flottement. Mes yeux sont allés de Roy jusqu'à Devon. Tout le monde a fixé Thomas avec des yeux ronds. En partie parce que sa déclaration n'est pas tout à fait appropriée dans le contexte. Mais surtout parce qu'elle nous a tous surpris. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que tout va bien pour toi. Je voulais trop vite. Plutôt, je remplis les critères d'une vie adulte normale. J'ai un travail, un appartement et une moto. Il nous a tous désignés d'un geste vague. Ce sont mes collègues et mon patron. Lynn a hoché la tête. Eh bien, enchanté alors. Je reviens tout de suite avec vos boissons. Et il faudrait que tu me donnes des nouvelles d'Iris aussi à l'occasion. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. Tous les regards sont tournés vers Thomas qui a souri d'un air innocent. Ça alors, toi, t'as été amoureux? Je précise que je pensais être amoureux. Je suis sur le cul. Ben dis donc, Elanda. J'avais 9 ans, hein. Je ne suis plus amoureux d'elle si jamais il faut vous le préciser. Et puis, amoureux, c'est un grand mot. Je ne suis même pas sûre que ça compte. Je suppose que c'était juste nouveau et intriguant. C'était un processus de développement classique de la petite enfance. Et t'as eu d'autres copines depuis? Ou copains? Ou juste un crush? J'ai eu quelques relations plutôt brefs. Essentiellement par curiosité, pour voir comment c'était, pour l'expérience. Vu que presque tout le monde a l'air de le faire. Pour beaucoup, c'est même le but d'une vie. Il en parle sans pudeur, mais sans passion. Mais au final, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses, que beaucoup de gens font. Une habitude, un comportement ancré et attendu de notre société. Mais non, enfin, l'amour ça vaut le coup quand même. Thomas haussait les épaules, apparemment pas convaincu. Tu trouves? C'est surtout beaucoup de soucis et de contraintes pour peu de bénéfices. Des bénéfices? On parle toujours de relations là? Ou de la bourse? Savoir si ça vaut le coup, après c'est au cas par cas. Sans aller jusqu'à parler de soucis, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement pour que ça marche. Ça dépend, ça peut être plus simple. Je sais pas, c'est pas censé être une corvée si tu trouves la bonne personne. Je ne te pensais pas si fleur bleue. Je ne suis pas fleur bleue, je constate, c'est tout. Je connais des gens en couple qui y trouvent beaucoup plus que ce que ça leur coûte. Je crois que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Je pense que même avec la bonne personne, une relation, ça demande du travail. Je suis d'accord avec Devon, ça prend du temps forcément. Même si ce sont des moments agréables et que ça peut valoir le coup. Devon et Thomas ont opiné du concert. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Elle nous a souri avant de repartir. Brune l'a suivi du regard avant de se retourner vers Thomas. Du coup, Thomas, tu ne comptes pas réessayer de répliquer l'expérience? Si ce n'est plus avec la patronne du café et avec quelqu'un d'autre. Thomas en bourreau des cœurs, le plus jeune âge, j'aurais jamais... Je vais recommencer. Thomas en bourreau des cœurs, dès le plus jeune âge, j'aurais aimé voir ça. Oh, mais ça aurait pu être si romantique.
Un crush d'enfance qui se transforme des années plus tard en magnifique histoire d'amour. Une étincelle malicieuse a brillé dans l'œil de Thomas. Non merci, mais puisque tu parles de ça, je ne suis pas le seul à avoir eu un crush d'enfance à cette table. Elanda s'est redressée sur son siège. Comment ça? Eh bien, j'ai l'impression qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui. Oui, est-ce que cette fantaisie ne te conviendrait pas mieux, à toi, Elanda? Elle a jeté un bref regard vers Devon, ses joues ont grossi. Toute l'attention s'est brusquement déportée de Thomas sur Elanda. Cette dernière a éclaté de rire un peu gênée. C'est bon, d'accord, je vais vous le dire. C'est même pas vraiment un secret, j'en avais juste pas parlé avant. Parce qu'on n'a jamais vraiment... parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Bon, vous savez tous que j'ai rencontré Devon chez sa mère, qui me gardait aussi quand j'étais petite. Tout le monde a hoché la tête. A priori, je suis donc la seule à l'apprendre. Vraiment petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans, et elle a jeté un nouveau regard à la dérobée en direction de Devon. Enfin voilà, j'ai eu un petit crush sur Devon. Quoi? Mais j'étais carrément plus vieux. Oui, t'étais un grand. Tu devais avoir 10 ou 11 ans. Ça n'a pas duré, tu sais. En fait, c'est passé aussi vite que c'est venu. J'ai rencontré un garçon en CE1 qui m'a fait tourner la tête et c'était fini. Depuis, je t'ai toujours vu comme le grand frère idéal. Ouf, je suis rassurée. Ça aurait été trop bizarre sinon. Je ne m'imagine pas te voir autrement que comme une petite sœur. Mais comment tu sais ça d'ailleurs, Thomas? Je sais plus, tu as dû me le dire sans y penser. Je vais prendre garde à bien réfléchir avant de te dire quoi que ce soit. C'est maintenant que tu t'en aperçois? La mémoire de Thomas est l'arme la plus redoutable de l'événementiel. Elanda a l'air de prendre à cœur le fait que non, elle ne s'en était pas aperçue. Brune l'a compris aussi. Et toi, Devon, pas de crush d'enfance à nous révéler? Non, pas vraiment. J'ai toujours vu tous les gamins qui passaient chez ma mère comme des frères et sœurs d'une grande tribu. Et après, en y réfléchissant, je ne t'ai pas connu de relation depuis que je suis à l'événementiel. Devon n'a pas très versé dans les relations. C'est pas une question d'être versé ou pas, je n'ai pas le temps. Ça fait des années que je suis à fond dans l'événementiel. D'accord, mais c'est pas un boulot à plein temps d'être en couple. Pour autant que je sache, il y a des tas de gens très occupés qui sont avec quelqu'un. Mais oui, par exemple toi, qui es très occupée, Amanda. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. T'admettras qu'on ne te connaît pas de relation non plus. Peut-être parce que tu es tenu par le secret. Tu es fiancé à un prince héritier ou à un truc du genre. Voilà, exactement. La semaine prochaine, je prends l'avion pour aller me marier je ne sais pas où. Après ça, vous ne me verrez plus que dans les journaux People. Dans ce cas, je ris de ne pas te revoir. La presse People, c'est pas trop mon truc. J'étais ironique, je n'ai personne, par choix. Et ça ne vous regarde pas tellement. Bon, le silence s'est abattu sur la table. Elle est douée pour casser l'ambiance, la petite. Un peu refroidis, nous nous sommes concentrés sur nos boissons respectives. Tu poses des questions, mais et toi, Roy? Vous faites le parfait amour avec Brune? C'est vrai, ça fait quoi, 2 semaines? Quoi, Roy et Brune sont ensemble? J'ai dû faire un effort considérable pour ne pas cracher ma boisson sur la table. Je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Pourtant, apparemment, tout le monde était déjà au courant. À ma décharge, ils ne sont pas du genre démonstratif. Oui, enfin, ça va, bien. Hein, Roy? Oui, c'est très chouette. Oui, voilà, ça va, bien. Nous les avons tous regardés un peu confus. Ils n'ont pas l'air emballés du tout. Mais, c'est-à-dire, parce que vous dites ça comme si... Dit comme ça, c'est bizarre, vous n'êtes pas heureux? Si, on est content, on s'entend super bien et c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir avant. Mes ex étaient toujours trop envahissants. Moi, tu me connais, j'aime bien faire ce que je veux. Et Roy me laisse faire ce que je veux, y a pas de jalousie. Dans l'autre sens non plus d'ailleurs.
Brune se fiche qu'il y ait des fans à mes compétitions de natation, quoi. Et elle est contente que je sois très pris, je crois. Oui, complètement. J'aime bien avoir mes moments à moi. Quand il a ses entraînements, j'en profite pour faire mes trucs. Ok, alors à part le travail, vous partagez quoi du coup? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment ensemble? Ou alors c'est les phéromones, et c'est la folie au lit entre vous deux? Brune et Roy se sont regardés avant de rire gênés. Maintenant que j'y pense, en fait, on n'a pas vraiment... Non, on n'a pas couché ensemble en fait. Nous nous sommes tous regardés un peu désorientés. Vous vous êtes embrassés au moins? Roy a ri nerveusement en se grattant la tête. En fait, pas vraiment. Je suis désolée, ça m'arrive d'être perdue. Y a que moi qui comprends pas? Non, moi aussi, je suis perdue. Donc, vous êtes ensemble, mais vous ne vous touchez pas, vous ne partagez presque rien ensemble, et je sais que vous ne vivez pas sous le même toit. C'est vrai. Dans quelle mesure vous êtes en couple, en fait? On a fait quelques soirées TV, ça compte, non? Et tu étais dans mes bras, hein, Brune? Brune a passé les lèvres. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était bizarre. J'étais un peu mal à l'aise. Oh mon Dieu, mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Moi aussi, j'étais trop mal à l'aise, comme si c'était, je ne sais pas normal. Je ne voulais pas te blesser, toi aussi tu aurais pu dire quelque chose. Je te signale que de nous deux, c'est toi le grand sensible. Et Linda a secoué la tête confuse. C'est encore plus bizarre que quand vous avez décidé de vous mettre ensemble du jour au lendemain. Donc j'en conclus que vous n'êtes pas amoureux. Elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Brune et Roy ont regardé un moment dans le vague, puis se sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont restés un moment comme ça à se regarder dans les yeux, avant d'éclater de rire. Il marque un point, c'est vrai qu'on ne fait rien comme un couple. Et pourtant, en général, je suis plutôt du genre tactile aussi. C'est pas faux, on s'entend bien et ça avait l'air facile sur papier, mais... Mais au final, on se voit juste en tête à tête comme des potes. Je ne sais pas pour toi, mais les sentiments, la chimie... Oui, non, c'est sûr que les sentiments, en tout cas, ce genre de sentiments, ne sont pas là. Ils ont marqué encore une pause. T'as raison en fait, vous avez raison. On ferait mieux d'arrêter là, c'est ridicule. C'était ridicule dès le départ, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est tout aussi bien. On est meilleurs en bons potes au final. Nous sommes tous restés comme deux ronds de flanc. Un ange est passé. Puis deux. Tout le monde avait les yeux écarquillés. Pardon, mais vous venez de rompre, là? Brune a haussé les épaules. On dirait, pourquoi ça t'embête? Non, ça ne m'embête pas, ça me... Enfin, C'était... Comment? Quelqu'un? C'était super plat. En général, on attend d'une rupture que ça crie un peu. Au moins du côté d'un des deux partenaires. Ou à minima que ça s'émeuve. Sans aller jusque-là, c'est vrai que c'était une rupture assez... assez anticlimatique. Oui, ben, c'était pas censé être un spectacle, ça s'est fait comme ça. Vous pouvez regarder des telenovelas si vous voulez du drama. Ah non, mais c'est très bien. Si tout le monde avait cette maturité pour rompre, beaucoup de personnes s'en porteraient mieux, je crois. J'ai soupiré. Oui, j'aurais aimé que ma rupture soit aussi posée. J'avais parlé pour moi-même, mais en disant cela, tous les regards se sont lentement tournés vers moi. À mon nez qui chatouille, j'ai plongé dans mon chocolat chaud et j'ai bu tout doucement. Tu veux partager tes expériences amoureuses à ton tour, c'est ça la nasse? Oh oui, raconte-nous. Enfin, si tu veux, bien. Mes expériences amoureuses, hein. Si on parle toujours de nos crushs de primaire, oui, j'en ai eu même plusieurs. Mais le fait est que ma seule véritable relation a tourné... C'était même pas au vinaigre, c'est la catastrophe. D'avoir tourné l'épisode de Roy, Jason et Devon avant celui-ci, je sais que celle-ci, c'est pas celle de Thomas.
En vrai, j'irai sur celle-ci. Pas envie d'en parler, je pense plus que c'est Amanda. Si jamais Amanda, c'est ça. Mais là, je verrai plus Thomas, celle-ci. On teste, on verra bien. Est-ce que j'ai des trucs pour retourner en arrière? Wow, on est bien. On est bien. Pas grand-chose, rien de passionnant. En tout cas. Ah, elle aussi, ok. J'ai été avec quelqu'un, il s'est avéré que ce n'était pas un type bien. Pas bien du tout, même. Et qui s'est bien payé ma dette. Je n'ai pas envie de donner plus tous les détails. Cette ordure de Loan a fait de moi sa maîtresse et je n'ai rien vu, rien compris. Par contre, tout le monde autour le savait et personne n'a rien dit. Sans parler des autres aventures qu'il avait par-ci par-là. J'étais l'imbécile qui pensait que Loan m'aimait. Bref, c'est à la suite de tout ça que j'ai atterri ici. Des types pas bien, il y en a partout. À part chez nous, évidemment. Notre processus de recrutement élimine les types pas bien d'entrée de jeu. J'ai été recruté après un coup de fil. Et tu es un type pas bien? Non, je ne crois pas. En tout cas, si je résume, ça veut dire qu'il n'y a que des célibataires sexy à cette table. Que des cœurs à prendre. Je me suis laissé aller en arrière contre le dossier de ma chaise. Mon regard a balayé tous mes collègues dans les observant. Pourvu que ça ne crée pas de drame dans le futur. Relations et travail, ça ne fait pas bon ménage. Je pense que j'en sais quelque chose. Et je n'ai pas spécialement envie que le bureau devienne les feux de l'amour. On s'y met du coup? Oui, on papote et le travail n'avance pas. Amanda a agité les doigts avec enthousiasme en rallumant sa tablette. Soudain, j'ai senti Elanda se raidir sur sa chaise à côté de moi. Quoi, Cassiel est revenu? J'ai relevé la tête. Tout le monde l'a remarqué et a suivi nos regards. Non mais Jason est là? Il est en train de se diriger vers le café. Il ne semble pas nous avoir remarqués. Brune a secoué la tête, une expression de lassitude est passée sur son visage. Thomas a froncé les sourcils, l'air silencieux, suspicieux. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences improbables, à tout le temps tomber sur lui. Comment ça? Tu l'as vu récemment? On l'a croisé au centre commercial quand on était avec Sassalanas l'autre jour. Peut-être qu'il suit juste Sassalanas, sinon. Tous les regards se sont naturellement tournés vers moi. Je ne vois pas vraiment pourquoi elle ferait ça. Vraiment? Brune a haussé les épaules. Je pense qu'il croit avoir repéré une nouvelle proie facile en la personne de Sassalanas. Une proie facile, merci du compliment, pour nous mettre à mal, comme il essaye de faire à chaque fois. Moi qui pensais que tu allais dire qu'il craquait sur elle. D'ailleurs, lui non plus, il n'est avec personne, non? Quand on traite les gens comme des objets et qu'on pense toujours pouvoir prendre ce qui nous plaît, j'imagine qu'on a du mal à se caser ou même à rester fidèle. On peut considérer qu'il n'est pas très fidèle à son célibat non plus. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Comment tu sais ça, Thomas? Il te l'a dit? Sans le savoir, je le suis sur Insta sous une fausse identité. Son compte, c'est Jason Goldreams. Il poste presque uniquement des photos de lui aux événements qu'il a participé à créer. Je vais y arriver. Et je crois que je n'y ai jamais vu 2 fois la même fille à plus de 3 ou 4 jours d'écart. Tu le suis sur Insta? T'es fan ou quoi? Non, je le fais sur mon temps de travail. Ça me semble normal d'essayer de bien connaître notre principal rival. Oui, enfin, ces histoires de coucherie, ça ne nous concerne pas tellement. Alors là, je fais attention parce qu'à chaque fois, moi je suis d'accord, c'est sa vie privée. Celle-là, elle est bien pour Devon et Jason, sûr. Mais elle est pas bien pour Thomas. Thomas... Ah, je sais pas.
Celle-là, je l'aime pas. J'aime pas ces deux-là. En fait, j'aime bien celle-là. Mais tu perds de l'OM avec Thomas, c'est ça le problème. Je sais que tu perds de l'OM avec Thomas. Parce que là, c'est un signe nul qu'on va le dire à certains clients. Je veux dire celle-ci, parce que j'aime pas trop celle-là. Ça en dit quand même long sur sa personne. Je suis d'accord avec Devon. Ah non, Devon c'était là du coup? Bon, je sais pas, je dis toujours la dernière moi. Je suis d'accord avec Devon sur ce coup. Moi aussi, ça montre quand même qu'il a une certaine vision du monde qui ne me plaît pas. Oui, après doucement sur les jugements à l'emporte-pièce quand même. On n'est pas le tribunal des relations non plus. Effectivement, vous ne l'êtes pas, je te remercie Brune. Brune et moi avons sursauté toutes les deux. Absorbés dans notre discussion, nous ne l'avions pas vu approcher. N'y voit aucune forme de soutien de ma part pour ce que tu fais à aucun niveau. Loin de moi cette idée. Jason a jeté un regard de mépris à notre petite tablée. Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau de vos conversations. Rarement mes collègues et moi-même atteignons de telles altitudes de la pensée. Maintenant, concernant ma vie privée et le nombre de mes relations amoureuses, il y a des raisons qui vous échappent pour lesquelles je préfère ne pas m'engager sur le long terme. Et quand bien même vous pourriez les comprendre, elles ne vous concernent pas. Cela étant, si vous voulez passer l'après-midi à spéculer, je suppose que vous en avez le temps et qu'on s'occupe comme on peut après tout. De mon côté, j'ai du travail, j'imagine que nous nous recroiserons. Voilà, faisons comme ça, à plus. Jason m'a jeté un regard indéfinissable, un peu surpris. J'avoue que je ne sais pas vraiment où j'allais niveau ton. Je voulais être un peu ironique, mais ça ne s'est pas vraiment senti. Presque malgré lui, Devon l'a suivi du regard. À chaque fois, c'est la même chose. Il va mettre la journée à s'en remettre. Je déteste ce type. Avant, je m'en fichais. Maintenant, c'est viscéral. Oui, il est désagréable. Bon, là, il n'est pas complètement dans son tort non plus. Et je suis d'accord avec Roy. Ma sœur te dira qu'on a toujours tort d'être désagréable. D'accord, mais là, c'est nous qui parlions de lui. Parce qu'on le soupçonne de nous traquer. On n'a pas dit traquer, on a dit qu'il nous suivait peut-être. Ma boisson était presque finie maintenant. C'est peut-être le bon moment pour m'expliquer précisément pourquoi on déteste Jason. En fait, tout a commencé avec la fondation d'événementiel. Je te l'ai peut-être déjà dit, et je te passe les détails, mais j'ai répondu à une sorte de concours. La mairie a créé un concours pour aider la création de nouveaux startups. À la clé pour les gagnants, une aide à la création et au financement très intéressant. J'ai déposé un dossier béton pour d'événementiel. Je l'ai couplé à un autre projet de la mairie, leur appel d'offres pour le festival de l'été. Une idée originale et audacieuse. J'étais sûre de faire la différence. Seulement, j'ai appris qu'un dossier identique a été déposé quelques jours après moi. Tu t'en doutes, c'était celui de Jason. Il a été assistant à la mairie à l'époque et avait accès au dossier. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Si vous voulez mon avis sur ce petit moment, je vais pas le redire ici, là je vais juste avancer pour Thomas, mais que ce soit Roy, Devon ou Jason, je donne mon avis, je dis à peu près la même chose, en gros. Parce que je dis pas exactement les mêmes mots, mais j'explique mon avis sur ça. Et mon avis est assez mitigé. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Le projet pour d'événementiel a gagné haut la main. Il a été exclu, mais il a quand même pu monter Gold Dream, grâce à des investisseurs privés. Avec mon dossier et sa charmante personnalité, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, nous au moins, nous sommes totalement indépendants.
Même si on est très lié à la mairie de par notre dette de financement et notre contrat, on peut quand même faire ce qu'on veut. Jason, lui, a des actionnaires à qui il doit rendre des comptes, même si de ce fait, il a aussi plus de moyens. J'ai hoché la tête, je comprends mieux l'attitude de Devon à l'égard de Jason. Son petit coup tordu aurait pu lui coûter très cher. Je comprends mieux. Après le concours, j'ai été bien tenté d'aller le voir pour lui demander des explications. Je voulais mettre ça derrière nous, mais il m'a jeté dehors en jurant qu'il détruirait d'événementiel. Et depuis, il fait tout pour nous pourrir la vie. Devon a secoué la tête dépité. Roy s'est éclairci la gorge. Bon, maintenant que tu sais tout, si on parlait d'autre chose. Oui, on ferait mieux de se remettre au travail. Je nous commande une autre tournée de boissons et on s'y met? Très bien, pendant ce temps je jette un œil rapide à leur expo. Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à apporter. Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à apporter. Moi aussi, je viens. Je veux regarder la carte. Je ne veux pas reprendre la même chose. Je vous suis, il faut que j'aille aux toilettes. Je viens avec toi, c'est ça Lanas, tu gardes les affaires? Oui, sans problème, je ne bouge pas. Tout le monde s'est levé et est parti vers le comptoir ou les WC. J'ai machinalement pris mon téléphone pour scroller sur les réseaux en attendant. J'ai profité de voir mon reflet dans l'écran pour inspecter ma tenue. Alors comme vous savez, je triche, on va dire, je vais sur le wiki, là où vous avez le nombre de PA que l'épisode coûte, où trouver la tenue de Taki, quelle tenue pour quel perso, et les minia, mais je regarde pas les minia, enfin les minia, les illustrations, mais je descends pas jusqu'aux illustrations, je m'arrête avant de voir le petit bout dépassé, et après vous avez parfois quelques petites données en plus, mais je trouve que ce que je vous ai dit c'est l'essentiel. Du coup, le petit wiki. Le wiki. Thomas, c'est la combi verte. Ok. C'est vrai qu'on est tous des célibataires sexy à cette table. J'avais toujours mon téléphone en main. En parlant de célibataires sexy. J'avoue que je suis curieuse de voir l'insta de Jason maintenant. J'ai pianoté aussi vite que possible sur mon écran. Qu'avait dit Thomas? Jason Goldrim, je crois. J'ai sorti mon téléphone et jeté des coups d'œil vers la porte du Cosy Beer. C'est ridicule, j'ai l'impression d'être en train de faire une bêtise alors que pas du tout. J'ai pianoté le nom de Jason Goldrim sur la barre de recherche. Un peu curieuse, un peu nerveuse, j'ai commencé à faire défiler les photos. Thomas ne m'a pas menti. Où est-ce qu'il trouve le temps de rencontrer autant de filles? Une différente presque à chaque photo. Et toujours lors de belles soirées, de beaux événements, mais jamais une photo personnelle de lui ou avec elle. Mais c'est loin d'être le seul intérêt de son compte. Jason ne poste que des photos de lui... Jason ne poste pas que des photos de lui accompagnées. En fait, il poste aussi beaucoup de photos de lui à des événements professionnels. Au bureau, en plein travail, en réunion. Il n'a clairement pas peur de se mettre en scène. Et je dois bien reconnaître qu'il n'a pas tort. Il est à son avantage sur toutes les images. Je l'apprends pas, je vous ai expliqué, si vous voulez voir la scène Jason, allez sur la playlist Jason. Les cœurs, ça coûte cher. J'ai assez de choses pour faire 2 épisodes, je garde pour faire mes 2 épisodes. Thomas, on skip. Aussi bien pour un client que pour un événement conquête, que pour une éventuelle conquête à mon avis. En fait, je pense que si je le connaissais pas, je le trouverais très séduisant. Mais en l'occurrence, je le connais. Et de fait, il me laisse complètement indifférente. Ouais, j'ai pas du tout assez de... On s'en fiche, c'est la route de Thomas. Hop. J'ai vu du mouvement en haut de mon champ de vision, les autres arrivent. Tout va bien, ça, Salanas? J'ai vigoureusement hoché la tête. J'ai rangé mon téléphone en essayant de ne pas avoir l'air coupable. Tout le monde s'est rassis et Landa m'a tendu ma nouvelle boisson. C'est bon, on est tous prêts à s'y remettre? J'ai hoché la tête en m'attirant au boulot. Nous avons donc repris là où Jason nous avait interrompu. Ok,
On se revoit dans les 11 minutes. L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison, c'est sympa de travailler dehors de temps en temps. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Il faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ça marche, arrêtons-nous là alors. Je te dépose si tu veux, je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ça ne sera pas la peine. Je vais me contenter du bon vieux bus. Comme tu veux, si quelqu'un d'autre a besoin. Moi, j'ai mon vélo, je peux te prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate, Thomas. Si tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi. Et Brune et moi, on va se faire une virée shopping. On va se faire une virée shopping ? Pour te remonter le moral après ta rupture. Tout va très bien, tu sais. Je me sens même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy. Pas d'attirance ou quoi. Si jamais on avait eu un doute un jour, là c'est sûr que non. Je ne sais même pas pourquoi on a essayé ça pour commencer. Peut-être le seum de ne jamais trouver chaussures à son pied. Alors ce sera une virée shopping pour chasser ce seum. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va pas prendre le taxi, merci. Très bien, ça Selnas, tu roses comment? Tu veux profiter de la course? Moi, je veux la moto. J'avoue que je suis un peu plus enthousiaste à l'idée d'essayer la moto de Thomas. Si tu veux bien. Oui, sans problème, j'ai ce qu'il faut. Je suis garée dans la rue Générale, on peut y aller tout de suite. Nous nous sommes tous séparés là, chacun partant de son côté. Alors, ne pas oublier de passer au parc. Si Archie veut bien, voilà. Tiens, c'est Salanas, tout va bien? On se promène? Oui, et toi, comment ça va? Ma foi, tout va bien. J'ai appris que tu avais déjà réalisé un premier exploit dans ton travail. Félicitations. Un exploit, c'est un peu fort, mais ça se passe bien, oui? Modeste en plus d'être brillante, je te reconnais bien là. Tiens, ça me fait penser que j'ai quelque chose pour toi. Enfin, surtout pour ta quille, à vrai dire. Tu nous gâtes trop, oncle Archie. Allons, allons, vous le méritez, et c'est 3 fois rien. Je n'en aurai pas l'usage de toute façon, je ne suis pas une oie. Merci infiniment, je suis sûre que ça va beaucoup lui plaire. Sur ce, je suis navrée, mais le devoir m'appelle. Écoute, encore toutes mes félicitations. Sur un dernier sourire, il s'est détourné et s'est éloigné à petits pas vifs. Je crois que j'avais quelque chose à faire. Alors, la rue principale, c'est devant les bureaux, non? Comment on va à la rue principale? Rue Générale, il y a dit. Ok. Le temps de suivre Thomas jusqu'à la rue Générale, où était garée sa moto, la nuit avait fini de tomber. Ça fait plusieurs minutes qu'il n'a rien dit, plongé dans ses pensées. Je me demande ce qui mouline là-dedans, mais je ne veux pas interrompre sa réflexion. Le silence entre nous n'amène aucun malaise. Je sais que s'il a envie de dire quelque chose, il le dira sans problème, peu importe depuis combien de temps nous n'avons rien dit. Je dois bien avouer que ça a quelque chose de reposant. Ah oui, elle a pop la moto. À quelques pas de la moto, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Quoi donc? On a passé l'après-midi. Attends. Ah oui, il y a eu un petit bug. Je crois. Tu le penses vraiment ce que tu as dit tout à l'heure? Quoi d'autre? Quoi donc? On a passé l'après-midi à discuter. Thomas a pris un air pensif en hochant la tête. Tu as dit que les relations amoureuses étaient forcément compliquées. Je n'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que les relations amoureuses demandaient du travail, des efforts. Voilà, je t'imaginais plus romantique que ça. Ça peut être très romantique, ce n'est pas vraiment le souci. Je constate juste que les relations amoureuses, mais même les relations en général en fait, les amitiés, les liens familiaux, ça s'entretient, ça prend du temps. Et évidemment, avec les relations amoureuses, c'est encore accentué. Si tu vis avec quelqu'un, forcément tu passes beaucoup de temps avec cette personne.
Mais dans l'absolu, tu penses quand même que ça vaut le coup? Si ça ne valait pas le coup, les gens ne le feraient pas, j'imagine. Je suppose que les gens doivent y trouver leur compte, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ça s'applique aussi à moi. Avant que ça parte en eau de boudin, avec mon ex, j'étais heureuse. Ce n'était pas parfait, évidemment, mais je trouvais que ça valait le coup. Donc je ne suis pas fermée à l'idée que ça puisse être que ça puisse être encore vrai dans le futur. Je l'espère même. Donc tu pourrais envisager une nouvelle relation dans un futur proche. Je n'en sais rien, peut-être? Je ne suis pas fermée à l'idée, mais je ne veux pas me mettre de pression. Et toi, tu campes sur ta position? Les relations sont trop compliquées? Oui, même si comme à toutes les règles, il y a des exceptions. Tu crois que quelqu'un pourrait te faire changer d'avis? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il a cligné des yeux, seul signe de sa surprise si jamais je l'ai pris de court. Je suis toujours ouvert à apprendre de nouvelles choses. Si quelqu'un me proposait des arguments convaincants, oui, je serais certainement disposé à changer d'avis. Il m'a décoché un regard soutenu, mais indéfinissable, comme s'il me scrutait. Pourquoi tu veux essayer de me convaincre? J'ai marqué un temps d'arrêt. J'imagine que c'est un peu ce que j'ai laissé entendre. Enfin, pas forcément c'est pour l'exercice. Bien sûr, c'est ce que j'avais compris. Quoi d'autre? Voilà, on est bien d'accord. Et donc, je t'écoute. Quels sont tes arguments? J'ai froncé les sourcils. Dans quoi me suis-je embarquée? Bah alors, tu vas dire que c'est un peu cliché, mais je dirais que déjà, à la base, c'est un peu absurde d'avoir un avis sur la question. Ah, tu éclates les termes du débat à la première phrase, audacieux. Non mais attends, réfléchis, c'est quoi le cliché le plus commun sur l'amour? Qu'il dure 3 ans, qu'il finisse mal? Qu'il nous tombe dessus sans crier gare? Tu parles du coup de foudre, je crois pas trop à ça, comme toutes les personnes qui ne l'ont pas vécu. Moi non, je ne pense même pas au coup de foudre. Mais non, je ne pense même pas au coup de foudre. Je peux connaître quelqu'un depuis longtemps et petit à petit développer des sentiments. Mais n'empêche que quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. L'amour t'est tombé dessus, à ton insu. Si je te suis, on aurait une sorte de réflexe amoureux involontaire, et donc ça n'aurait pas de sens d'avoir un avis préconçu sur la question ou sur notre réaction, parce que notre réaction elle-même est quelque chose qui nous arrive plutôt que quelque chose qu'on contrôle. Voilà, et du coup, inutile de dire si on se sent prêt ou si on pense que les relations sont comme ci ou comme ça. La réalité, c'est que quand la relation commence souvent, on ne s'en est même pas aperçu. Tu croises la route d'une personne et voilà, c'est trop tard, t'es pris au piège. Ça ne me paraît pas trop compliqué à comprendre. On a des exemples de ce genre d'histoire à l'appel. Le front de Thomas est strié de multiples rides. D'accord, j'entends ce que tu dis. Pour autant, ça ne m'est jamais arrivé. Pas depuis que j'étais enfant en tout cas. Donc ton raisonnement se tient peut-être. Mais je ne sais pas si je suis d'accord pour changer ma vision du monde. Ça contredit quand même la quasi-totalité de mon expérience personnelle. Peut-être que c'est juste que tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. Si tu n'avais jamais vu la foudre, tu y croirais pas. J'aurais sans doute du mal à y croire sans preuve solide, effectivement. Mais tu n'aurais pas de mal à m'en montrer des photos ou des vidéos. Je peux te montrer plein de photos de gens qui s'aiment sans que ça leur pose de problème. Les mêmes rides ont réapparu au-dessus de son sourcil foncé. Il faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Disons que tu as un peu fait évoluer ma position. Peut-être que si je croisais la bonne personne, il n'a pas terminé sa phrase. Il me regarde avec attention, me détaille de haut en bas. C'est un peu curieux, mon cœur a très légèrement accéléré. C'est...
Ouais. En partie par dérision, j'ai tourné sur... De toute façon, j'ai des jokers. J'ai des jokers. En partie par dérision, j'ai tourné sur moi-même. Ça va, je te plais? Un fin sourire a étiré les lèvres de Thomas. Ce n'est pas vraiment à ça que je pensais. Techniquement, il n'a pas dit non. Il a fait la moue, quelque chose a l'air de l'ennuyer. J'ai un casque en plus pour prendre un passager. Par contre, ta tenue n'est pas forcément la plus adaptée pour faire de la moto. Les blessures à la tête sont les plus dangereuses évidemment. Mais près de 40% des décès à moto sont dus à des chocs à torse ou au dos. Et moi qui m'étais fait un film romantique, moto et soleil couchant, cheveux au vent, tu n'as pas un blouson supplémentaire pour aller avec le casque? Non, après je ne suis jamais tombée. Et en ville, je roule tranquillement. Théoriquement, le risque est faible, mais le danger est important. Je pensais que c'était des synonymes. Non, le danger c'est une propriété inhérente et un objet. Une substance est un phénomène. Ouh là là, on part dans quoi avec lui? Les couteaux sont des objets dangereux, par nature. Ils sont faits pour couper. Mais le risque de coupure n'est pas la même en fonction des précautions que tu prends. Si tu as l'habitude de te servir d'un couteau, si tu portes des gants, ou si tu es particulièrement attentif à ce que tu fais, le risque de coupure diminue. Et si tu t'en sers dans les bonnes conditions d'hygiène, dans les risques d'infection suite à une coupure qui diminue. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'il travaille vraiment ou est-ce qu'il passe juste ses journées sur Wikipédia? Bref, donc je te laisse décider si tu veux prendre le risque faible. Oui, si tu me promets de faire attention. C'est promis, j'irai doucement. Thomas a ouvert le coffre pour en sortir 2 casques et m'en a tendu un. Par contre, une fois parti, on ne pourra plus discuter. Donc si tu as des questions, c'est le moment. Je ne crois pas. Ah si, tu veux mon adresse peut-être? C'est moi qui ai fait ton dossier d'embauche, je connais ton adresse. Tu l'as retenue? Tu la connais de tête là? Ça va, c'est un nombre à 2 chiffres et le nom d'un compositeur célèbre. Je n'ai pas cherché à discuter, effectivement, c'est bien ça. Il a enfilé son casque et a enfourché la moto. C'est bon, assis-toi derrière moi et cramponne-toi bien à moi. J'ai enfourché la moto à mon tour en m'agrippant à son blouson. Le moteur a vomi, j'ai senti la machine vibrer sous moi. Je n'ai jamais fait de moto, je ne sais même pas pourquoi ça ne m'inquiète que maintenant. Sans prévenir, il a tiré brusquement mon poignet vers l'avant pour me coller contre lui. Je me suis décollée tout aussi subitement. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais quand même pas me coller à lui comme ça. Il a haussé les épaules et a enclenché le contact. Il a à peine démarré pour freiner aussi sec, mais ça a suffi pour que je me retrouve propulsée contre lui. C'est comme si mon corps avait bougé tout seul. Je crois que ce faux départ avait pour but de me faire comprendre la position naturelle d'un passager. D'ailleurs, une fois qu'il a senti que j'avais compris la leçon, il a accéléré brusquement pour quitter le trottoir. Je me suis cramponnée de toutes mes forces à son blouson. Je crois avoir laissé échapper un cri que je n'ai pas entendu. Nous avons quitté la rue générale avant que je me sois remise de mes émotions. C'est comme ça qu'il va doucement? Qu'est-ce que ça doit être quand je ne suis pas là? Ou alors c'est juste moi qui ne suis pas habituée? En débouchant sur le boulevard, j'ai senti le moteur monter dans les tours. Nous avons accéléré. Par réflexe, je me suis pressée contre lui. Bien sûr. Mes bras ont ceinturé son torse, je l'ai serré de toutes mes forces. J'espère que ça ne le gêne pas. Il m'a dit de ne pas hésiter. En fait, il n'a même pas eu l'air de le remarquer, il a encore accéléré. Ou alors, il a justement remarqué. Nous nous sommes arrêtés à un feu. Je suis incapable de desserrer mon étreinte. Nous sommes à l'entrée d'un grand boulevard, il n'y a personne. Je sens qu'il va lâcher les cheveux. Effectivement, dès que le feu est passé au vert, le moteur a rugi. La moto a... Les chevaux peut-être. La moto a bondi en avant, j'ai eu l'impression qu'on essayait d'arracher Thomas à mes bras. J'ai eu un instant de panique, je l'ai serré de toutes mes forces. Mais la peur a disparu brusquement. Mon cœur s'est mis à battre à tout rond. Par l'adrénaline ou autre chose. Mais j'étais rassurée de savoir qu'il ne le sentait sûrement pas à travers le cuir de son manteau. Une vague de plaisir m'a envahi.
C'était la première fois que je faisais ça. J'ai l'impression de voler, que je fais ça. Pourquoi à chaque fois que je suis seule avec lui, il me donne cette impression? J'ai eu envie d'ouvrir les bras, de crier de joie. Le peu de raison qui me restait m'en a retenu. J'ai seulement resserré encore un peu ce plus de stomac contre moi. Je sens tout son corps vibrer contre le mien. Je fais de mon mieux pour accompagner ses mouvements, me pencher avec lui quand il se penche. C'est un moment très particulier, à la fois intime. C'est un moment très particulier, à la fois intime, mais aussi très impersonnel. Je le tiens contre moi, il est dans mes bras, mais je ne le vois pas, je ne peux pas lui parler. Pourtant, je sens son odeur. Il sent bon. Ce n'est pas une odeur de parfum, c'est un mélange de savon et je ne sais pas, c'est son odeur. Le vent frais me fouette les jambes. Je me suis encore pressée contre lui. Quand je le serre contre moi, je sens la chaleur de son corps. Si j'étais seule, je crois que je mourrais de froid. Mais en restant blottie contre lui, je me sens bien. Mais je me sens électrisée. Par la situation, par la vitesse. Ce n'est pas réaliste, mais je voudrais vivre exactement la même chose en étant encore plus libre. Sans mon casque, sans le sien. Sentir le vent dans nos cheveux. Elle est sympa, Lilu. Je me demande si c'est pas ma préf pour l'instant. Je me demande s'il pense à la même chose que moi. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il se laisse ainsi griser par la sensation et l'adrénaline? En tant que pilote, ça doit être encore différent. Encore plus intense même sûrement. Thomas a finalement ralenti en arrivant dans mon quartier. Il a coupé le contact devant la porte de chez moi. Nous sommes tous les deux descendus de la moto, je lui ai rendu son casque. Il a retiré le sien. Alors, cette première expérience, des remarques, des observations, c'était marrant, je ne dirais pas non plus. Je ne dirais pas non à réessayer. J'en prends bonne note, à demain alors. Je lui ai souri en hochant la tête. J'ai envie de lui proposer de rentrer boire un verre, mais... Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a remis son casque et est remonté sur la moto. Il est parti en pétaradant. Je lui ai fait signe en lui regardant s'éloigner. Je ne sais pas comment je me sens. Bon, qu'est-ce que je fais faire de ma soirée? Il faut que je nourrisse Taki pour commencer. Comme en son habitude, Taki s'est précipité pour m'accueillir en cacardant de mon cœur. Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée? Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle a effectivement passé une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce qu'elle va avoir à manger. Ça pourrait aussi être les deux. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à m'emboîter le pas a confirmé mes doutes. Je lui ai donné à manger. Ok, excusez-moi. Je lui ai donné à manger. Elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardé dévorer son repas attendri. Il faut encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait et la journée a été riche en émotions. Et qui sait ce que demain me réserve. Après ma baignade, je suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé. Sur le canapé, dans le canapé, je ne sais pas. Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns et des autres sur les relations amoureuses. C'est curieux qu'une expérience presque universelle suscite des avis aussi différents. Des Landa qui croient dur comme fer au grand amour, à Thomas qui a décidé, avant d'avoir vécu une seule vraie histoire, que ça n'en valait pas la peine. En passant par Roy et Brune qui font leur petite expérience avec la plus grande décontraction. Amanda qui semble juste n'avoir presque pas eu d'expérience, ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire dans sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'un avis en réalité. Je préfère laisser venir les choses, voir comment elles tournent.
Pour autant, si l'occasion se présentait, est-ce que j'aurais envie de recommencer quelque chose? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Certains moments très précis de cette journée me laissent penser que oui. D'ailleurs, il faut absolument que j'enlève mon like sur ce compte d'Insta. Et peut-être en faire une exploration un peu plus approfondie. C'est ridicule, je me fais des films. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu. Terminer l'épisode. Alors, ce que j'en ai pensé. L'histoire et scénario, je mets 3. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose. Après, le passage en moto est intéressant, le passage avec le crush est intéressant. Mais avant ça, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. C'est vraiment un moment pour dire que tout le monde est célibataire et pour raconter vite fait les expériences et pour que les deux autres rompent. Sinon, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans l'épisode 4. Adaptation de la langue, je crois pas avoir eu de problème. À part des trucs que je comprends pas, mais je crois que c'est juste moi qui ai jamais entendu ça, donc je ne connais pas. L'illustration de Thomas, pour le coup, c'est ma préf. Les tenues sont sympathiques. Moment avec le crush, j'ai beaucoup aimé le moment en moto. Performance du jeu, j'ai pas eu de bug. Je vais mettre 4 quand même, parce que le moment en moto il est sympa, mais il discute pas en fait, c'est juste elle qui pense. Hop. On peut débloquer ça. Du coup, comme on fait à chaque fois, alors, 5 avec Amanda, plus 10 avec Devon, plus 5 avec Jason, plus 0 avec Roy, plus 10 avec Thomas. Ok. Non, je n'aime pas les offres cool. Maintenant, on va voir on en est où l'offre maître avec tout le monde. Donc avec Roy, on est à 20. Amanda, on est 30. Devon, 20. 45 Thomas. 20 Jason. Ok. Ok. Bon, on se voit prochainement pour l'épisode 5. Sautez dans le gros bain. À la prochaine. Allez, ciao.